Hello, soyez les bienvenus aujourd'hui encore à notre sondée des Écritures. C'est un vraiment bon moment, un retrouvaille encore de pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous le remercions pour cette grande opportunité qu'il nous a donnée encore de pouvoir étudier sa parole. Alors prions. Père, nous te bénissons, te glorifions, nous t'exaltons pour cette grâce que tu viens de nous donner. Te remercions pour la grâce même que tu nous as donnée encore de pouvoir se retrouver et encore étudier ta parole. Nous prions, Seigneur, que la nécessité de cette retrouvaille, c'est de pouvoir écouter exactement ce que tu dis et aussi de pouvoir le faire. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la grâce d'obéir au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a de grandes bénédictions dans l'obéissance. Seigneur, merci. Enseigne-nous la manière dont nous pouvons entendre et marcher selon cette parole. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons étudié, nous sommes toujours dans le livre de Nombre, vers la fin, et nous sommes aujourd'hui sur l'année passée, plutôt la fois passée, la semaine passée, nous avons étudié à partir du verset 30, chapitre 28 jusqu'au chapitre 31, où nous avons intitulé ce thème la défaite des Madianites et aussi la mort de Balaam. Et là, nous avons appris de grandes leçons et on a vu que quoi, ceux qui font mettre ils sont des pierres d'achoppement pour les autres personnes de péché, le Seigneur va amener quoi, son jugement sur eux. Et aussi, il faut que, étant chrétien, nous devons commencer bien et on va finir à la fin. Qu'on ne soit pas comme Balaam a été. Il a été un bon homme de Dieu dès le commencement, mais il n'a pas fini. Il a désiré de mourir comme un juste, mais il n'a pas pu le faire. Et nous prions que le Seigneur nous aide à travers nos habillements, à travers ce que nous portons, que nous soyons pas des pierres d'achoppement aux autres personnes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer aussi la leçon suivante qui sera, on va parler de Nombre, chapitre 32, 33 et chapitre 34. Et là, nous allons intituler ce thème la préparation pour la possession de la terre promise. La préparation pour la possession de la terre promise. Quand nous parlons de la préparation, c'est les étapes à mettre en place pour pouvoir obtenir quelque chose, la préparation. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment le Seigneur a voulu que les enfants d'Israël se préparent pour pouvoir. Et lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 32, lisons à partir du verset 32 à chapitre 32, les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galade était un lieu propre pour les troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataron, Dibon, Jazer, Nimra, Hezbon, Elialé, Seban, Nebo et Béron. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et des serviteurs ont des troupeaux. Et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: si nous avons trouvé grâce à tes yeux et que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et nous ne faisons point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici, Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays de l'Éternel que l'Éternel leur donne?
Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Et ils montaient jusqu'à la vallée d'Escol. Et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant: ces hommes qui ont monté d'Égypte depuis l'âge de 20 ans au-dessus ne vinrent point le pays que je jurais de donner à Abraham, Isaac, Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Alors nous voyons ici ce que l'Éternel est en train de donner ici. Et lorsque nous voyons aussi dans le chapitre, disons dans le chapitre 32 aussi, on voit la même chose. Alors quand nous voyons sur le chapitre 32, le chapitre 32 raconte quoi? La demande des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que d'une partie des tribus de Manassé. Et quand je parle de la tribu de Ruben, c'est le premier fils de Jacob, c'est-à-dire appelé aussi Israël. Et Gad, c'est aussi le fils de comment dirais-je, de la mère aussi de Jacob, mais qui a eu par la servante de Léa. C'est ça, la servante de Léa. Alors, ils s'installaient dans leur pays de l'est du Jourdain plutôt que de traverser en Canaan. Donc quoi, ils ont voulu faire comment? Rester avant d'arriver dans le pays de Canaan où le Seigneur leur promis. Alors ils trouvèrent quoi? Cette tribu trouvèrent quoi? Cette terre appropriée pour leur bétail et demandaient la permission à Moïse de s'y établir. Moïse réagit d'abord avec inquiétude, craignant que cela ne peut décourager le reste des Israël d'entrer la terre promise et ne répète la rébellion que la génération précédente avait faite. Alors les tribus assurent quoi? À Moïse qu'ils aideront les autres Israélites à conquérir Canaan avant de s'installer dans leur terre choisie. Alors Moïse accepte à condition qu'elles tiennent quoi? Leur promesse d'aider à la conquête. Donc le chapitre se termine avec les tribus construisant des villes et des enclos pour leur bétail dans leur nouveau territoire. Dans le chapitre 33, là aussi, on nous parle de quelque chose un peu important qui considère aussi quoi? Dans le chapitre 33 de Nombre, l'autre offre une récapitulation des voyages des Israélites depuis leur départ d'Égypte jusqu'à leur arrivée aux plaines de Moab, près du Jourdain en face de Jéricho. Dans le chapitre énumère quoi? Les différents lieux où ils ont campé au cours de leur périple, au cours de leur quoi? Pèlerinage de 40 ans dans le désert. Donc sous la direction de leur leader Moïse et Aaron le sacrificateur. Dans la fin de ce chapitre, Dieu donne quoi? Des instructions aux Israélites concernant la conquête du Canaan. Ils doivent expulser quoi? Des habitants de la mer, de cette terre promise là, c'est-à-dire Canaan. Détruire aussi leurs idoles et leurs lieux de culte et prendre possession de la terre. Dieu avertit que s'ils ne suivent pas ces commandements, les habitants de cette terre-là, de Canaan là, les Cananéens resteront, qui va rester dans cette terre et s'ils ne détruisent pas tous et ils restent encore là-bas, ils seront comment? Une source de problème pour eux, c'est-à-dire il sera un peu d'achoppement pour eux. Mais dans le dernier chapitre que nous avons aussi utilisé aujourd'hui, qui est le chapitre 34 de Nombre, celui-ci décrit quoi? Les frontières de la terre promise que les Israélites doivent conquérir aussi. Dieu donne à Moïse les instructions précises concernant les limites géographiques de Canaan, allant de la mer Méditerranée et aussi à l'ouest, au désert, et de la mer Morte à l'est. Donc la frontière d'Édom au nord jusqu'à Hamath. Donc le chapitre désigne quoi? Également les leaders des tribus qui supervisent le partage du territoire entre les tribus d'Israël avec Éléazar le prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur, et Josué comme principaux responsables dans cette conquête. Donc revenons un peu ici. Alors lorsque nous regardons dans toutes ces choses, nous voyons exactement ce que le Seigneur dit concernant
ce qu'ils doivent faire afin que ce partage bien, cette préparation soit faite d'une manière opportune ou bien de manière normalisée. Donc on voit que quoi? On voit exactement que après on voit exactement que quoi? Après avoir conquis quoi? Les Midianites dans le chapitre précédent, dans le chapitre 31, on a vu que quoi? Après avoir conquérir les Midianites, la Madianite dans l'étude précédente, donc les enfants d'Israël sont frontières de Canaan, donc il faut face à Canaan et campent dans la plaine de Moab, donc à l'est du Jourdain. Donc dans le texte, les tribus de Ruben et les Gad demandent quoi à Moïse? De leur donner les plaines de Moab en héritage. Moïse les réprimande pour avoir fait une telle demande, juste au seul, ou bien comment dirais-je, au seul de l'entrée du pays de promesse, de la promesse. Donc il souligne également les implications et les conditions pour accéder leur demande. Donc en outre, qu'est-ce que nous demandons? Nous voyons ainsi qu'on voit quoi? Dieu ordonne à Moïse de rappeler et d'enregistrer l'itinéraire, de comprendre les demandes. Quoi, non? Donc il demande aussi à Moïse de faire quoi? D'enregistrer l'itinéraire et les campements des enfants d'Israël depuis Égypte jusqu'aux plaines de Jourdain, afin de leur rappeler les actes puissants de Dieu. Voyez, de Dieu. Outre les batailles contre les géants, et même ce qu'on dirait aussi que les nations plus puissantes, ces nations plus puissantes doivent aussi être conquéries, afin qu'il ne soit pas un peu d'achoppement auprès des enfants d'Israël après ça. Dans cette étude que nous voyons aussi, on voit que quoi? Dieu a accompli exactement ce qu'il avait dit. Donc nous aussi, les croyants, nous devons compter sur les promesses infaillibles de Dieu, tout comme le séjour d'Israël à Canaan était ancré dans l'obéissance aux préceptes divins. Donc les croyants ne peuvent obtenir le meilleur de l'héritage de la parole de Dieu. Donc Dieu ici et dans l'éternité que par l'obéissance à sa parole. Ce que nous pouvons avoir dans sa parole, c'est à travers l'obéissance à sa parole. Donc 3 points que nous allons considérer ici avant de mieux comprendre ce chapitre ou bien cette étude. Premièrement, on verra la demande des 2 tribus et la réprimande de Moïse. Deuxième, on voit le récit sur l'itinéraire d'Israël de l'Égypte au Jourdain. Et troisième point, on verra les responsabilités du partage de l'héritage d'Israël et leurs leçons pour les croyants. Premier point, on voit quoi? La demande des 2 tribus et la réprimande de Moïse. La réprimande de Moïse. Alors lorsque nous regardons dans le texte que nous venons de lire, dans Nombre chapitre 32, à partir du verset 1, j'avais lu déjà jusqu'à 10. On voit seulement que quoi? On nous a raconté exactement que les tribus de Ruben, je dis que les tribus de Ruben c'est quoi? C'est les descendants de Ruben, qui est le premier fils de Jacob avec sa femme Léa. Donc c'est son premier fils et c'est sa descendant qui appelle les tribus de Ruben ou les Rubénites. Et Gad aussi, la femme de sa concubine, c'est-à-dire de sa femme Léa, son esclave, de sa servante. Donc ces descendants-là vinrent présenter leur requête à Moab, à Moïse, leur leader, au sacrificateur aussi, à Éléazar qui était leur sacrificateur en ce moment après la mort de d'Aaron, et au chef de l'assemblée. Alors ils disent quelque chose. Regardons ça dans Nombre chapitre 32, le verset 5. Quelle a été leur requête? Ils ont dit, si ils ajoutèrent, revenons même à partir du verset 4, il dit quelque chose. Il dit, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour nos troupeaux, pour des troupeaux. Et tes serviteurs, c'est-à-dire eux, ont des troupeaux. Vous voyez, non?
Et ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Il ne veut pas passer le Jourdain, il veut camper, ils vont rester là-bas. Vous voyez cela, non? Il veut camper là-bas. Pour ne pas continuer le voyage avec quoi? Avec Moïse, avec eux, dans l'autre côté. Alors, est-ce que Moïse va accorder ceci? Non, il veut camper là. Alors, ils voulaient leur propre héritage dans le pays qu'Israël avait déjà conquis. Vous voyez? Il y a encore des autres pays qui doivent encore aller conquérir. Mais ce qu'ils ont déjà conquis, ils veulent seulement rester là-bas et faire les autres choses. Donc, les croyants devraient noter aussi les points suivants dans leur demande. Si nous devons demander quelque chose à Dieu, regardons les points que nous devons vraiment noter lorsque nous devons faire des requêtes à Dieu. Premièrement, on doit faire ces requêtes. Donc, premièrement, parce que ces requêtes-là peuvent avoir quoi? Des choses, il peut avoir, ces croyants, ces requêtes peuvent avoir des effets négatifs. Si on ne demande pas bien, parce qu'on voit exactement que quoi, les Bénites ont fait des requêtes, ils voulaient les guitares dans ces points-là pour rester là-bas. Alors si on ne fait pas bien ces requêtes-là, ces requêtes peuvent avoir des problèmes et cela peut nous amener à avoir soit des rétrogradations dans notre vie. Donc qu'est-ce qui les a motivés à faire cette demande rapidement à Moïse? Ils étaient motivés par ce qu'ils voyaient plutôt que par ce que Dieu avait dit. Vous voyez, non? Ils étaient motivés par ce qu'ils voyaient, par leur propre vision, ce qu'ils voient. Mais ils n'étaient pas motivés par ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit quoi? Marcher par la quoi? Et marcher par la vue. Et prendre des décisions sur la base des preuves rationnelles ou sensorielles, peut induire un croyant aussi errer, l'amener à se contenter de quelque chose dans le moins de la volonté parfaite de Dieu. Donc lorsque nous ne voulons pas avoir la volonté de Dieu et que nous marchons dans notre propre pensée, notre propre intention, notre propre vue, on risque d'aller au contraire de la volonté de Dieu, d'en opposer la volonté de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qui les motive à faire cela? C'est qu'on voit quoi? Leur demande a été faite sans tenir compte des implications de la présence, bien de la présence du tabernacle. Ils n'ont pas fait cette considération. Ils n'ont pas aussi fait la présence du tabernacle, de l'arche de Dieu et des sacrificateurs de l'autre côté du jardin ou bien du Jourdain. Lorsqu'ils vont rester ici, est-ce que le tabernacle, qui est la présence de Dieu, sera entre eux? Est-ce que l'arche de Dieu sera aussi avec eux? Est-ce que le sacrificateur, les leaders, sera aussi avec eux? C'est vrai, non? Ils ont seulement cherché à rester là-bas. Ils n'ont pas regardé la présence de Dieu. C'est les bienfaiteurs, ces enfants de Dieu que Dieu a choisi de les bénir, de les protéger, de prier pour eux, de les guider, de leur donner ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas regardé ça. Ils ne voulaient seulement regarder ce qu'ils veulent avoir. Alors, lorsque nous voyons ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, lorsqu'ils restaient séparés par la barrière naturelle, le Jourdain, vous voyez, non? Donc cela montre que quoi? Les deux tribus n'accordaient pas à leur bien-être spirituel une plus grande priorité qu'à leur bétail et à leur troupeau. C'est pas, ils ont voulu rester là-bas à cause de leur bétail, à cause de leur troupeau. Ils n'ont pas considéré leur vie spirituelle. Troisièmement, ils n'ont pas tenu compte de l'effet de leurs décisions sur les autres tribus. Ils n'ont pas tenu compte de ces choses-là. Ils n'ont pas tenu, parce que l'Écriture nous dit quoi? L'Écriture commande aux croyants de faire comment? Dans Philippiens chapitre 2 verset 4, la Bible nous dit que quoi? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce que la Bible nous dit, que nous devons considérer aussi quoi? L'intérêt des autres plutôt que les miens, les nôtres. Et aussi, cinquièmement, on voit que par la demande, ou bien par leur demande, les deux tribus ont dévancé l'application de la formule du partage que Dieu a prescrite par la division du pays de Canaan. Vous voyez, non? Dieu va donner un moyen, une ordre sur laquelle ils vont suivre pour pouvoir faire quoi? La division de Canaan. Et ils ont commencé déjà à prendre le leur. Vous voyez? Donc, il a ordonné que le pays soit partagé proportionnellement
par le tirage au sort. Dans Nombre chapitre 26, le verset 52 et 55, la Bible a dit cela. Et il voulait commencer à faire le leur avant que Dieu même décide. Cinquièmement, ils estiment qu'il n'y a rien de mieux que le pays de l'autre côté du Jourdain. C'est-à-dire qu'il veut dire ça. Il veut dire que quoi? Ils estiment qu'il n'y a rien de bon dans l'autre pays qu'ils auront. Quand ils vont dans le pays de Jardin, de Canaan, il n'y a rien de bon là-bas. Donc ils ont vu ce qui est déjà bon pour eux, leur troupeau. Donc ils vont rester pour encore commencer sur le jus. C'est pourquoi aussi ils ont dit à Moïse, nous, ne faites pas passer le Jourdain. Voyez, non? Ils ont dit ça. Ne nous faites pas passer le Jourdain. Beaucoup de gens ne croient qu'en ce qu'ils voient et veulent. Donc tout leur état ici et maintenant, ce que les gens veulent. Moi je vais avoir le mien ici, c'est là où je veux rester, c'est tout ce que je veux. Regarde pas qu'est-ce que Dieu veut. Donc ils n'attendent même pas à ce que, ils n'attendent pas ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui font comment? Pour ceux qui l'aiment. C'est un héritage qui ne peut ni être corrompu, ni suer, ni fléchir, lequel de vous est réservé dans les cieux. C'est ça. Donc, la Bible nous a dit cela même. Donc, on regarde la terre promise, c'est ce que Dieu les a promis là-bas. Ils sont en train de regarder plutôt à des choses terrestres, à des choses qu'ils vont trouver. Et ils ne regardent pas dans le pays terrestre, dans le pays promis, la terre promise, le ciel, ce qui est là-bas. Ils ne font que chercher les choses terrestres. Ils n'oublient que ces choses terrestres-là vont périr, vont rester sur cette terre. Alors quand le restant de choses, tout ce que nous devons aussi, on a qu'à savoir que ces choses-là auront une fin. Et lorsque tu quittes cette terre, où iras-tu? Où vas-tu penser ta vie éternelle? En quoi? Qu'est-ce que tu as amassé? Quelle richesse as-tu mis préparé dans ce ciel-là quand tu vas aller et tu vas retrouver? Que le Seigneur nous aide quand on va se préparer. On va toujours penser à l'éternité au nom de Jésus-Christ. Et aussi, lorsque nous voyons exactement ce qui s'est passé concernant Moïse, on voit que Moïse aussi a approuvé la demande de ces Rubénites et de ces Gadites. Celle-ci a eu des effets négatifs sur eux. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est? Il a accepté ça, mais c'était une permission permissive. Vous voyez, la volonté permissive de Dieu. Et aussi, ça a eu des effets négatifs. Qu'est-ce que cela nous appelle à apprendre? Que quoi? Elle a failli faire rebûcher les autres tribus et les faire mener une guerre inutile. Vous voyez cela, non? Ça a fait mener une guerre inutile. Une guerre inutile. Et deuxièmement, cela a créé une popularité ou bien polarité entre eux et les autres tribus. Vous voyez cela, non? Je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir expliquer ces choses-là. Parce que celle qui se trouvait de l'autre côté décrivait comme assemblée du Seigneur. Vous voyez, non? Et troisièmement, on voit quoi? Les Rubénites et les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont été quoi? Les premiers à tomber dans l'idolâtrie totale et les premiers à partir en captivité. Vous voyez ceci là, non? Vous voyez ceci exactement que je dis. Donc, à l'époque, Achab, roi d'Israël, les Syriens avaient pris le pays de Galade. Ça veut dire quoi? Le pays de Galade, ça veut dire les Galates là, les Gadites là. C'est eux ça. Cela peut être attribué au fait qu'ils étaient trop proches des nations ennemies environnantes et qu'ils ont donc été rapidement influencés par leurs pratiques corrompues. Vous voyez cela, non? Donc ils n'ont pas dans le pays, dans le cœur de la terre promise même. Les croyants doivent faire attention au type de personnes dont ils s'entourent pour éviter d'être corrompus lorsque vous vous entourez. La Bible dit, montre-moi ton ami qui tu es. Donc lorsqu'on s'entoure des amis mauvais, ces personnes peuvent nous corrompre facilement. Alors on doit faire attention de quels amis nous faisons en relation avec. Point numéro 2, le récit sur l'itinéraire d'Israël et de l'Égypte au Jourdain. Alors lorsque nous regardons un peu nous voyons l'itinéraire et comment l'Égypte et bien les enfants d'Israël. Donc dans ce ici, c'est le chapitre 33. C'est le chapitre 33 ici. Le chapitre 33,
on voit ici quoi? Il dit que, verset 1, il dit, voici les stations des enfants d'Israël qui sortent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et Aaron. Moïse écrit leur marche de station en station qu'après l'ordre de l'Éternel, et voici leur station selon leur marche. Donc selon leur, il dit par de Ramsès, il parle de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de Pâques, les enfants d'Israël sortis de main levée et le vu de tous les Égyptiens. Donc si on regarde dans cette image, dans cette carte qui montre exactement leur partage, bien leur démarche, comment ils ont marché pour pouvoir aller vers la terre, disons la terre promise, et jusqu'au mont, jusqu'au mont Jourdain. Donc leur voyage peut être divisé en trois segments principaux. C'est que on peut dire premièrement dans leur voyage, on peut parler de quelque chose aussi. Dans leur voyage, on peut dire que si ils ont continué dans leur voyage, qu'est-ce que nous pouvons dire de leur marche? Premièrement, on voit que quoi? Ils ont eu 11 campements de Ramsès en Égypte, à la péninsule de Sinaï. Vous voyez, non? Ils ont eu quoi? Ils ont eu quelque chose ils ont eu près de... Ils ont eu près de 8, bien non, disons 11 campements de Ramsès. Ouais, de Ramsès jusqu'à Ramsès ici, de Ramsès ici jusqu'à au mont de péninsule. Dans le péninsule jusqu'à quelque part ici, ils auront péninsule ici, quelque part ici, qu'ils ont là où ils ont resté. Vous avez quelque chose de 11 campements, et dans ce 11 campements, de là ils vont encore faire 21 campements jusqu'au mont Kadesh. Et le mont Kadesh c'est quelque part ici. Le mont Kadesh c'est ici quelque part, le mont Kadesh. Donc ils vont faire quelque chose de mont Kadesh. Et 8 campements de Kadesh Barnéa au plein Moab. Et au plein Moab, on a quelque part ici au plein Moab. Vous voyez? Et j'ai dit aujourd'hui que pour tous ces choses-là, le transfert, au lieu de pouvoir, ils pourraient facilement prendre cette voie, quelque chose de comme ils pouvaient même aller ici et ici. Souvenez-vous qu'ils viennent ici, hein? C'est ici qu'ils viennent. Ils viennent ici. Mais regardez un peu leur trajet qu'ils ont pris et aller revenir ici. Donc ils ont pris ce trajet que ils ont pour avant j'avais venu, ils sont revenus ici encore et revenir encore. Ils sont partis ici, revenir ici et encore venir ici. Ils vont aller ici jusqu'à ici, revenir encore, aller comme ça avant de venir ici à Canaan. Tout cela c'était à cause de leur sécurité. C'était à cause de leur ils n'ont pas eu la foi, la croyance qui les a menés à avoir ces choses-là. Donc c'était quelque chose de que on me disait 11 jours de marche, ou bien il va marcher parce que ça fait quelque chose de 638 km. C'est-à-dire qu'un mois, parce que c'était en 40 jours, il devait marcher pour aller là-bas. Mais cause de l'Est, ils n'ont pas pu arriver comme cela. Donc il y a 40 jours. Donc ceci montre quoi? Qu'ils ont erré dans quoi? Ils ont erré dans le désert pendant environ 40 ans à cause de leur incrédulité et de leur rébellion. Donc nous apprenons également que la tenue de registre sert à quoi? À nous rappeler. Donc pourquoi c'était important que Moïse fasse un registre? C'était seulement pour les rappeler, les grandes actions de Dieu à tout égard. Donc, en tant qu'individu à l'égard de la génération future, nous aussi on doit garder des registres. Donc la tenue de registre aide à l'évolution, aide aussi à la planification, ça aide aussi à la prise de décision dans l'église.
ou aussi dans les activités personnelles, soit à l'église, soit dans tout ce que nous faisons dans l'église, bien dans les activités religieuses. Nous devons avoir des registres, des prises de notes pour pouvoir faire recours à ces choses. Donc la tenue d'un registre personnel des prières exaucées contribue aussi grandement à l'effort de foi. Lorsque tu cherches quelque chose, donc vous écrivez tout ce que vous voulez de Dieu, vos prières de requête. Alors quand le Seigneur vous exauce, vous crochez ça pour que vous montrez que ce sont des registres, que ce que vous êtes en train de montrer que le Seigneur, j'avais voulu ceci et Dieu m'a fait comment? Dieu m'avait donné ça. Je voulais ceci et le Seigneur m'a donné ça. Donc c'est ce qui va nous faire, c'est tellement important pour eux de pouvoir garder quoi? Ou bien avoir de ces registres là, parce que s'ils ne le faisaient pas, ça ne serait pas un peu tellement opportun à eux. Donc c'était tellement important pour qu'ils fassent de ces registres. Donc l'itinéraire des enfants d'Israël ne doit pas être considéré comme une liste stérile et sans intérêt. Jamais. Ça ne doit jamais être considéré comme une liste stérile et sans intérêt. Donc ce qu'on voit ici, on voit aussi que quoi? C'était aussi tellement important que nous puissions savoir que ils avaient fait des choses, de certaines choses que nous aussi, on doit aussi apprendre de cela. Premièrement, il montre l'amour de Dieu et sa fidélité a conduit Israël tout au long de son voyage. Et deuxièmement, c'est l'important je suis en train de parler de quoi? De l'importance de l'itinéraire qu'ils ont effectué, c'est-à-dire le voyage, le pilgrimage qu'ils ont fait jusqu'au pays de Jourdain. Deuxièmement, les sites des campements ont été éliminés par la main souveraine, de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ces lieux-là avant qu'ils puissent rester. Vous voyez, non? Donc, troisièmement, le voyage d'Israël donne aux croyants une image de leur propre voyage de la foi. On a qu'à savoir que les enfants d'Israël ont parcouru la voie avec des difficultés d'embouteillage, de guerre, de succès, de victoire et aussi de défaites. Et dans nous aussi, on a qu'à savoir que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie, le départ où que je viens de vous donner, le départ où les enfants d'Israël ont commencé à Ramsès, en Égypte, là où ils ont commencé, jusqu'à ce comme notre premier jour de notre naissance que nous sommes nés. Et là, on commence à marcher jusqu'à notre end, jusqu'à aller dans la terre promise. Donc, on aura des conflits, on aura des débats, on aura des problèmes, on aura des difficultés, on aura aussi des succès, on aura aussi des développements. Et tout cela va caractériser notre vie. Et lorsque les enfants d'Israël ont eu des défaites, lorsqu'ils ont abandonné Dieu, lorsqu'ils ont commis le péché, le Seigneur les a abandonnés et ils seront vraiment capturés par leurs ennemis. Donc c'était la même chose que nous, enfants de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas en regarde, nous ne sommes pas sur la voie de Dieu. Et la main de Dieu ne sont plus encore si ces personnes auront des problèmes ici et là. Donc c'est le mieux, c'est de rester dans la main de Dieu et que si sa protection sera toujours avec nous au nom de Jésus-Christ. Dans le voyage que nous prions, nous devons donc préparer changement approprié à contrecarrer uniquement sur la cité céleste. Donc l'itinéraire montre également quoi? Qu'à certains endroits tels que Sinaï, Kadesh et Nebo, les événements importants ont eu lieu qu'à l'autre endroit. Ça montre qu'il y a beaucoup de lieux que les choses qui ont été vraiment significatives, les événements qui sont passés là-bas étaient significatifs. C'est la même chose nous aussi dans notre vie. Notre vie. Donc on aura aussi des certains dans un moment de notre vie, des choses, des événements qui vont passer et ça va marquer notre vie. Cela nous enseigne que quoi? Tous les endroits où Dieu nous conduira gracieusement ne seront jamais les mêmes. Il faut le savoir. Donc le voyage de la foi conduira un croyant à travers les montagnes délicieuses et les vallées du désespoir. Donc à travers la propriété et le gain ainsi que l'adversité et la douleur. Donc tout cela sera mélangé. Ce n'est pas à chaque moment qu'on sera dans la joie, ce n'est pas à chaque moment qu'on sera toujours dans la gaieté, non. Il y aura toujours certains moments aussi, il y aura de la douleur, il y aura un peu de la diversité. Mais le Seigneur dans cela va nous donner quoi? La victoire.
ces écritures que nous devons seulement restons en lui, ne l'abandonnons pas. Lorsque ces problèmes, lorsque ces difficultés nous arrivent, quoi qu'il en soit, les croyants doivent poursuivre leur voyage vers la cité céleste. Gloire à Dieu, ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Il est triste de constater aujourd'hui que même nous, parmi nous, comme Israël aussi avait fait, ensuite il avait désobéi à cette instruction qu'il a payée cher. Donc cela nous signifie le danger de compromis. Que le Seigneur aide qu'on ne va jamais compromettre de sa voie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Point numéro 3, rapidement, c'est les responsabilités du partage de l'héritage d'Israël et les leçons pour les croyants. Donc ça c'est le chapitre 34. Et je vous ai donné déjà son résumé dans le chapitre 34. Comment le partage du pays du Canaan a été passé. Donc dans ce pays du Canaan, où cette terre a été vraiment divisée ou bien distribuée entre les enfants d'Israël. Donc Dieu a fait appel les choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. C'est la foi. Il a considéré le pays de Canaan comme déjà conquis par son peuple. Voyez non? Donc un tel langage de foi est attendu des croyants dans toutes les situations. C'est comme ça que les enfants de Dieu parlent. Ils parlent de la foi. Donc Dieu est le propriétaire de toutes choses et personne ne peut le défier. Donc nous pouvons lui faire confiance. Pourquoi? Pour tous nos besoins. Parce que quoi? Car tout ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Selon Romains chapitre 4, verset 17. Donc Dieu a défié les frontières de la terre promise en termes précis et sans équivoque. Donc nous apprenons ainsi que quoi? On apprend ainsi que quoi? L'ordre dans tous les domaines de notre vie est une vertu importante. Les Écritures révèlent que des lots ont été tirés au sort pendant la période de l'Ancien Testament et juste avant la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc les croyants aussi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes les enfants du Nouveau Testament, on n'a plus besoin du tirage au sort. Ils peuvent désormais compter sur l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, pour être guidés dans tous les domaines de notre vie. Lorsque Dieu a désigné les dirigeants chargés de superviser le partage de la terre de Canaan, Moïse a encadré la jeune génération pour qu'elle prenne la relève. Voyez non? Donc il a entraîné pour qu'ils prennent la relève. Donc il est aussi important que nous les dirigeants aujourd'hui, chrétiens, nous formons les hommes, les jeunes, les femmes qui seront capables de porter l'évangile dans tous les coins et recoins de leur communauté. Donc il est intéressant aussi de noter que quoi, les noms de Josué et de Caleb sont mentionnés dans leur leadership. Donc il était aussi les seuls survivants parmi leurs collègues envoyés pour espionner le pays alors qu'ils étaient en Kadesh. Souvenez-vous non? Donc dans le moment où ils étaient dans le mont Sinaï, Moïse a envoyé ces personnes. Il a pris une seule personne, chaque personne dans chaque tribu. Donc, dans la tribu d'Israël, ça faisait comme 12. Il a pris une personne par tribu, ça faisait 12 personnes. Il a envoyé d'aller aller visiter et voir la terre promise Canaan. Ils sont revenus. Les 10 personnes d'autres ont donné un mauvais rapport. Et mais ça qui a conduit même à la mort et à cette décision que Dieu a dit. Et ils ont commencé à murmurer disant que et c'est mieux que de retourner en Égypte. Et ces personnes qui ont donné ce mauvais rapport là, le Seigneur Dieu a s'est fâché. Il a dit alors toutes ces personnes qui se sont lamentées, toute la génération qui est âgée de 20 ans ou plus là, d'entre eux, personne ne va ne verra la terre promise. Ce qui a fait que tous sont morts, à l'exception de Moïse et de Josué et Caleb, qui ont dit positivement que nous sommes capables de conquérir cette terre et de rester là, d'y rester. C'est eux seulement qui ont vu la terre promise. Vous voyez non? Donc que le Seigneur nous aide, que on va hériter la terre promise, quelles que soient les difficultés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que nous serons si bénis parce que le Seigneur lui-même nous aide tant et lorsqu'il nous aime tant, nous allons faire exactement ce qu'il veut que nous faisons. N'importe quoi qui sont les problèmes. Que le Seigneur nous aide à toujours ouvrir à sa parole au nom de Jésus-Christ.
Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour ta parole. Nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant et tu nous amènes cette parole afin que nous puissions obéir à cela au nom de Jésus. Aide-nous à préparer, Seigneur, sur notre voie, sur notre pèlerinage Jésus le ciel. Aide-nous, Seigneur, de cette vie, que nous sommes des pèlerins et que, Seigneur, quelles que soient les difficultés, nous ferons confiance à toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons rester à toi dans la fidélité et la justice. Seigneur, aide-nous à rester et tenir bon jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen.